On va donc ouvrir notre chapitre plein d'espoir, plein de résistance, comme nous dirait notre ami Pierre. Et d'abord, je vous en parlais, on en a parlé tout le long, on en a parlé évidemment lorsque on est revenu sur le triste sort de Mohamed Bakhtiawal du côté de Dallas, qui était enfermé dans un camp de détention. On vous a parlé des témoins de la mort de Lorenzo Aroro, qui sont toujours dans des centres de détention. Au-delà de ça, il y a un nombre important aujourd'hui de centres de détention aux États-Unis. Et je voudrais qu'on parle de ce chiffre que personne ne voit et qui est extrêmement important, qui a été communiqué récemment par justement un groupe de différentes organisations. Je suis très heureux de retrouver dans ce groupe-là le groupe Defiance, qui en fait partie, le groupe No Kings, qui a décidé qui a compris qu'il se passe quelque chose de nouveau avec ICE et qui a décidé, on va en parler tout à l'heure, de s'adapter par rapport à ça, et donc de vous expliquer qu'en ce moment, aux États-Unis, il y a 70 000 personnes qui sont, au moins 70 000 personnes qui sont dans des centres aux États-Unis. Et quand on parle de ce mot de centre de détention, c'est un mot déjà qu'on ne devrait pas utiliser parce que ces personnes sont en fait parquées dans des lieux qui ne sont pas prévus pour de la détention, qui n'ont pas été construits par de la détention, tous ces lieux d'ailleurs sont exploités par des compagnies privées qui ont tout un point commun, un double point commun. Ce premier point commun, c'est qu'elles ont soutenu la campagne de Donald Trump depuis 2016. Depuis 2016, ça fait partie des compagnies les plus fidèles à Donald Trump, et Donald Trump est actionnaire de ces mêmes compagnies. Donc Donald Trump s'enrichit sur sa politique d'expulsion massive d'étrangers, et donc il passe par ces centres de détention qui sont au départ des warehouses. Des warehouses, ce sont des entrepôts. Des entrepôts, exactement, qui sont des entrepôts, dont certains qui peuvent avoir entre 1500 et 10 000 personnes. Évidemment, tout ça a été rendu possible par le fait que DHS, sous Trump, a reçu déjà, mais chaque année demande de l'argent un peu plus, 170 milliards de dollars, dont 45 milliards de dollars pour les centres de détention. Donc vous comprenez que les compagnies qui sont en charge de ce juteux marché-là, 45 milliards de dollars, c'est important. Et donc, pour dénoncer, il faut montrer. Et pour montrer, il faut savoir où. Première étape de cette opération contre les centres de détention, et c'est le groupe Indivisible qui fait partie de ces mêmes comités qui a mis ça en avant, c'est de vous expliquer où sont les centres à travers les États-Unis. Donc on va voir qu'on va vous mettre différentes villes en vous expliquant comment elles sont importantes, comment ça se passe, où ça se passe, endroit par endroit. Donc là, on a la Pennsylvanie. On va aller sur le suivant qui est en Californie, à Delento. On a le suivant, donc on vous explique quel groupe, à qui ça appartient. Et donc cette compagnie-là, GEO Group, c'est une compagnie pour le profit, et c'est celle-là dont Donald Trump est actionnaire. Donc, 4 personnes sont mortes ici. Quatre personnes sont mortes à l'intérieur de ce centre-là, de ce centre de détention. Donc vous avez celui-ci qui est en Floride, Chrome, qui est un ancien entrepôt sur une base de missiles qui datait de la guerre froide. Donc voilà, et encore une fois, rien n'est adapté pour des conditions de détention. On voit que la lumière, on vous parle de la lumière ne s'éteint jamais, 24 heures sur 24 avec de la lumière fluorescente autour de vous. Donc ça, c'est du côté de San Antonio. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un autre groupe qui a dit, il y a de la data et on va utiliser de la data pour traquer les activités. Et vous allez voir pourquoi c'est important de tous ces centres. C'est ce qu'on appelle le Project Salt Box, boîte salée. Donc, c'est une opération de résistance en disant, voilà, on va vous donner les informations. Les Salt Box, c'est dans les États, vous connaissez certainement ça du côté du Québec, où il y a énormément de neige et de glace l'hiver. C'est mis à la communauté, c'est au service de tout le monde. C'est une boîte de sel pour saler devant chez vous si vous n'avez pas les moyens d'acheter du sel. Et donc, la séparer en disant, on va vous signaler, regardez le genre de carte
qu'il donne en avant. On va vous signaler où sont tous les centres de détention aux États-Unis. Mais en plus de ça, on va traquer l'activité économique. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'une fois que les Américains sont au courant qu'il y a un centre, par exemple, qui est en construction près de chez eux, on vous propose, et que ça va coûter des milliards de dollars. Même à vous, avec vos impôts. Exactement, on vous propose de contacter vos élus locaux. Et ça marche. Il y a des élus locaux, y compris républicains, qui se sont retournés vers, à l'époque, Christinum, ou aujourd'hui son successeur à la tête du DHS, en disant nous, j'ai reçu trop de plaintes de mes administrés, je ne veux pas de ce centre-là. Et c'est pour ça que, lorsqu'on regarde la carte, vous avez désormais plusieurs centres qui sont en vente parce qu'on préfère les fermer, parce qu'on veut que ça soit discret. Et donc, contre la discrétion, cette carte-là, ce projet Saltbox est extrêmement important. Et puis, il y a une autre chose qui est de dire, parce que le bruit aussi est important pour les gens qui sont à l'intérieur, qui est de dire, on va manifester. Et tous ces centres-là, en permanence, tous les jours, il y a des vigiles devant des regroupements de manifestants, de vaguelettes, qui vont manifester devant. Et vous allez voir, ce n'est pas forcément facile. Je vais vous montrer cette vidéo. On est à Broadview, donc on est dans l'Illinois, dans la banlieue de Chicago, où il y a un des plus gros centres de détention. Et tous les jours, depuis des mois, tous les jours, des vaguelettes sont là. Et quelquefois, les agents de ICE qui passent se disent, tiens, c'est une cible. Je vais leur tirer à bout portant avec une arme à billes. Vas-y, Thomas. Look closely beyond the memorial. Cette image est folle, hein. Cette séquence est folle. Incroyable. C'est quelqu'un qui sait que voilà, je suis protégé par le président. Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune menace, il n'y a rien qui se passe. Il s'arrête, il vise quelqu'un et il lui tire dessus. La personne a été hospitalisée avec des blessures à l'abdomen. Elle a été touchée, c'était une manifestante qui était là simplement pour... il sourit, hein. Oui, bien sûr, on voit que quand il tire, vous allez voir sa réaction au niveau de sa bouche. Là, il prend un véritable plaisir à tirer. Donc, ce sont des gens... Donc, imaginez, ça, c'est en pleine vue, en sachant très certainement qu'il est filmé à l'extérieur du centre de détention. Imaginez à quoi ressemblent les conditions de vie à l'intérieur quand cette personne-là, c'est un de vos gardiens. Ce sont les États-Unis de Donald Trump en juillet 2026. Tout à l'heure, on voyait des images de Kansas City. Il y a 2 jours, il y avait un quart de finale. Quart de finale Argentine-Angleterre avec des dizaines de milliers de supporters qui sont venus de l'étranger. Donc voilà, donc ça, c'est autour des centres de détention. Il y a un aspect important. C'est un aspect important. L'autre aspect important, c'est évidemment de faire face à cette nature éclatée de la demande. Cette nature éclatée pas la demande, cette nature éclatée des arrestations. Lorsque tout se passait dans une même ville, c'était plus facile d'organiser la résistance. Aujourd'hui, le problème, c'est que vous pouvez être arrêté n'importe où. Votre voiture a été traquée et on va attendre un moment où il n'y a personne pour venir vous enlever. Et c'est la grosse crainte aujourd'hui de ces migrants, c'est de ces sans-papiers, c'est de se faire arrêter au milieu de nulle part et que personne soit au courant. ICE n'a pas l'obligation de contacter les familles et de dire votre mari, votre mère, votre frère, votre sœur vient d'être arrêté et aller transférer dans ce centre de détention en attendant qu'il se passe quelque chose. Et donc, c'est une énorme crainte de disparaître. Aujourd'hui, chaque jour aux États-Unis, il y a 2000 personnes qui disparaissent. Et du coup, il y a une association, encore une fois,
formidable association de vaguelettes, qui a décidé de créer une app pour répondre à ces besoins. Donc, vous vous en souvenez, on vous avait parlé de l'app Ice Out, Ice Block. Le Ice Block, qui malheureusement, après des mois de pression, a été retiré de la circulation par Apple après être resté pendant très longtemps. Maintenant, je voudrais vous parler de cette nouvelle app qui est toujours disponible, qui s'appelle Ready Now, et qui a été créée et qui est à disposition gratuite, évidemment, sur le App Store, par Human Rights First, qui est un groupe, une association caritative aux États-Unis qui s'occupe de venir en aide à ces... 2 secondes. Et qui vient en aide à toutes ces familles de sans-papiers. Je vais vous montrer, on a une vidéo, Thomas, de cette app. J'ai peut-être oublié de la mettre. Non, on l'a là. De la démonstration. Vous allez comprendre tout de suite à quoi elle sert. Vas-y, Thomas. If you're an immigrant in this country, the threat of an ICE encounter can be frightening. You deserve to feel prepared and supported, no matter what. Ready Now is a free, secure app that helps you create a simple emergency plan and put it into action when you need it. With just one click, you can send alerts to pre-selected emergency contacts and legal aid. Make sure your support network has the information they need to take action fast. Set up messages for your legal team or automatically request help from a large network of no-cost legal support services. You can also create messages to make sure your family is cared for if you can't be with them. Ready Now will send messages to trusted contacts with instructions for emergency childcare, pet care, or elder care. Ready Now even helps your community to find you within the system and advocate for your needs, so you're not alone. Ready Now was developed by immigration advocates and lawyers with digital security experts to ensure that your personal information and messages are protected, even if your phone is seized. Preparation is power. The Ready Now app helps you make a plan, respond quickly, and protect what's important to you, your loved ones. Download it today and get started. Alors, cette app est formidable, mais elle est terrible en même temps. Ouais. Elle est terrible. C'est une app pour être prêt en cas d'arrestation. On en est là aux États-Unis en 2026. C'est une app où on a vu, on va vous montrer différentes illustrations, qui a été créée d'ailleurs par des femmes. C'est intéressant parce qu'elles sont vraiment, on parlait tout à l'heure des frontlines, et elles sont en première ligne, toutes ces femmes, ces mères qui viennent lutter pour les droits d'autres mères de vivre dans une certaine liberté et tranquillité d'esprit. Sur le fond, c'est formidable, mais encore une fois, c'est grave d'en être arrivé là, mais c'est devenu une nécessité. Vous installez l'app chez vous et vous mettez toute une série d'informations dans cette app. Message à vos familles, message à vos enfants, message à une école, si vos enfants sont à l'école, à un service social pour expliquer que vous avez une personne âgée qui vit tout seul à votre domicile. Et si vous avez déjà des avocats ou si vous avez travaillé avec une association, message à vos avocats. Et ce qui se passe lorsque ICE approche de vous ou demande de vous arrêter, vous appuyez pendant 3 secondes sur l'app et l'app va envoyer ces messages à tout le monde en expliquant que vous êtes en train d'être arrêté, y compris un réseau d'avocats pro bono qui va venir travailler en vous disant voilà, vous n'êtes pas seul parce que grâce à cette app, et ICE ne pourra pas accéder à cette app, on va savoir où vous êtes et le fait que vous venez d'être arrêté. Parce que sinon, il n'y a aucune manière de le savoir. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Cody. Thomas va continuer à nous montrer des illustrations. C'est formidable que l'outil existe, mais c'est terrible que l'outil existe. Oui, à 100%. On ne devrait pas être en 2026 aux États-Unis dans une position où on doit avoir des applications comme ça. Par contre, il faut être réaliste, on est dans une situation où il faut avoir des applications comme ça. Donc, c'est formidable de l'avoir et de savoir que ICE compte aussi sur l'élément de surprise que tu n'as pas le temps de réagir, de dire « Ok, je vais appeler mon avocat, je vais faire… »
ci et ça. Donc d'avoir en 3 secondes de pouvoir vous protéger et informer, parce qu'on le voit quand on dit que ICE confisque les téléphones, les cartes, les pièces d'identité, ça combat contre ça. Donc voilà, c'est des vaguelettes et c'est important. Ouais, alors l'app est disponible en anglais, mais également en plusieurs langues. Mais imaginez, Thomas vous montrer juste ce dernier message, qui est un message qui est envoyé pour qu'on s'occupe de vos enfants en expliquant, ben voilà, je suis en train de faire une rencontre avec ICE. Mon enfant est à telle école. Il s'appelle comme cela. Son institutrice s'appelle comme ça. Allez vous en occuper. Parce que ces personnes qui sont souvent arrêtées sont des pères et des mères. Et lorsqu'ils se retrouvent libres, ça arrive aussi, ils sortent de centre de détention, ils expliquent cette énorme culpabilité de se dire, mais qui va s'occuper de mes enfants ? Qui va venir les chercher à l'école alors que je viens d'être arrêté par ICE ? Et que je n'ai aucune manière, vous voyez ce qu'on vous dit dans les films en disant vous avez le droit à un appel téléphonique. Non, ces gens n'ont droit à rien. À rien. On va faire une pause et il y a un troisième, et vous allez le voir, on en a déjà parlé, il y a une troisième manière dont la résistance s'organise. On en parle tout de suite après. En parlant de vaguelettes, merci beaucoup à vous, à tout le monde qui est là avec nous. Je sais que cette émission n'a pas duré 45 minutes et c'est pas fini, mais vous voyez l'importance de ces informations. Donc merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à Jean-Guy qui passe avec un deuxième soutien. Merci d'être là. Merci à Robert qui est passé avec ses 2 pouces comme d'habitude. Merci. Et je vois qu'on est à 3 pouces des l'objectif, 1050. oui. Donc continuez comme ça. Merci également à Daisy. Voilà, merci à notre associé. Comme toujours, et all in. in. Et bonne route si tu es toujours en train de conduire. Merci Daisy, encore une fois pour ton soutien. Merci beaucoup à tout le monde qui est là. N'oubliez pas de vous abonner. Continuez comme ça. Merci d'être avec nous pour ce segment résistance face à la peur de ICE. Ce n'est pas fini, on a encore un dossier qui va vous faire plaisir parce que ICE out. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, du côté des associations américaines, spécialistes ou pas des droits des personnes sans papier, spécialistes du droit de l'immigration, on est au courant, et c'est la bonne nouvelle, on est au courant de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, la prochaine campagne, je vais vous montrer la prochaine campagne du groupe qui est derrière No Kings, s'appelle All Eyes on ICE, de préciser ce chiffre-là. On commence à faire circuler de l'information pour que les Américains soient au courant de ce qui est en train de se passer. Donc, on va au-devant des vaguelettes en disant, attendez, voilà, le prochain combat, c'est celui-ci. Le prochain combat, c'est celui-ci. D'autant plus, alors, montre-nous cette courbe, Thomas, pour que vous compreniez bien ce qui est en train de se passer. Et c'est la bonne nouvelle, parce que ce combat, qui nécessite des avocats et du droit, a du succès. Cette courbe-là, c'est la courbe la plus importante que vous devez garder en tête en termes de cette émission. C'est que lorsque ces associations
réussissent et lorsque les avocats réussissent à amener ces dossiers devant la justice, et c'est pour ça que Donald Trump a songé, c'est une des révélations de Regime Change, on en a parlé, d'enlever ce fameux habeas corpus. Pourquoi Stephen Miller veut enlever ce droit qui fait qu'on ne peut pas expulser quelqu'un, on ne peut pas condamner quelqu'un sans le présenter devant un juge? C'est que, regardez, il y a plus de 15 000 dossiers présentés par l'administration Trump pour dire on veut mettre dehors cette personne-là, qui ont été rejetés par la justice. 2003 ont été acceptés, mais le chiffre le plus important, c'est 15 000 dossiers, donc des personnes qui ont été arrêtées et que la justice a obligé à remettre en liberté. Et donc, il faut souligner ce travail des avocats, mais qui va dans l'esprit, on a 2 sondages à vous montrer, qui va dans l'esprit de ce que souhaitent les Américains. Regardez l'opinion américaine sur la manière dont on voit l'immigration. 73% des Américains ont une vue positive de l'immigration aux États-Unis. 73%. Et même lorsqu'on regarde évidemment par parti politique, on se rend compte que le parti le plus anti-immigration, c'est les Républicains. Mais vous avez encore 50% des Républicains qui ont une vue positive de l'immigration. 50%. La montée positive, c'était justement en réponse aux images de ce qui sortait. Et on voit qu'à mesure que les images disparaissent des yeux, de la conscience des lecteurs, l'image se dégrade un petit peu. Donc, c'est important de continuer à ça, et c'est ce que font ces associations. Et comme le droit est au cœur de tout ça, des groupes comme Indivisible, Defiance, No Kings ont lancé des opérations, des ateliers. Alors, Thomas va vous montrer cette vidéo de Indivisible qui lance une série d'ateliers online pour venir préparer votre réponse. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'individu? Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que commerce, par exemple? Vous êtes un commerce, vous êtes une entreprise. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider? Et en plus de tout ça, donc vous voyez, c'est en train de se passer maintenant. En plus de tout ça, il y a une mise en disposition de tout ce qui est organizer, de tout ce qui est outil pour se défendre. Donc venez apprendre ce que vous pouvez faire pour vous lutter contre ICE et protéger votre communauté. C'est extrêmement important. Et un des points, et c'est quelque chose que vous connaissez, un des points qui est mis en avant séminaire après séminaire, vidéo après vidéo, c'est de tout simplement communiquer leurs droits à ces personnes-là. Et donc, c'est toutes ces campagnes de remettre en avant ces fameuses cartes rouges. Vous savez, on vous en avait parlé, vous vous en souvenez, où il y a écrit en plusieurs langues vos droits. Donc, vos droits en disant non, mais la Constitution fait que vous n'avez pas le droit de m'arrêter, par exemple, Carton rouge à Ice. Et on voit que No Kings vient de rentrer dans ce mouvement-là en proposant sur leur site Internet, connaissez vos droits. Donc, il y a toute une série de cartes à imprimer, à découper. Lorsqu'on est une compagnie, lorsqu'on est un commerce, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de dire, offrez ces cartes rouges, commandez-les et offrez ces cartes rouges dans votre épicerie, dans vos bureaux, pour que les gens les aient en main. C'est la manière la plus efficace aujourd'hui d'empêcher de se faire arrêter par ICE. Et à ce sujet, j'ai une vidéo complètement folle à vous montrer. 2 vidéos complètement folles. La première, on va en regarder une première partie, c'est à Las Vegas. Il y a quelques jours, justement parce que face à ICE, la meilleure manière de se défendre, c'est de connaître son droit. Et connaître le droit, c'est le fait que ICE n'a pas le droit de rentrer dans une propriété privée. ICE n'a pas le droit de rentrer dans une propriété privée. Et donc, regardez comme ICE est accueilli à Las Vegas lorsqu'on essaye de faire des arrestations dans une propriété privée. Vas-y, Thomas. If you're Get your fucking car, get the fuck out! That's you too, bro! Fuck you! Bounce! The fuck out of here! Piece of shit! Motherfuckers! No, as soon as you're done, you're done! Get the fuck out! Get the fuck out! Get the fuck out of here!
Yeah, well, good. Get the fuck out. Bye, bitch. It's private property, motherfucker. Are you threatening us? Are you threatening us? Are you threatening us that you're gonna shoot us? Is that what you're doing? Are you threatening us? I own this thing. You own it. Get the fuck out. Donc voilà, on rappelle Il a simplement eu le droit. peur, ouais. Je suis le propriétaire. C'est une propriété privée. Vous n'avez pas le droit d'être là. Et vous voyez que quand on rappelle le droit, quel que soit le vocabulaire d'ailleurs qui est utilisé à Ice, Ice ne peut rien faire. Simplement partir. Et puis il y a une deuxième vidéo. Le format, la première fois quand j'ai vu passer cette vidéo, le format de ces vidéos, je me suis dit c'est pas possible, c'est du faux, c'est fait par de l'intelligence artificielle et donc je suis allé enquêter sur cette vidéo et c'est une véritable vidéo. Elle a été reformatée, je vais vous passer ce format-là parce que il y a les sous-titres qui vous permettent de comprendre ce qui s'est passé. La presse mexicaine a tellement été bluffée par la vidéo qu'on va voir que les médias les plus sérieux, l'équivalent du Monde du côté du Mexique, a enquêté sur cette vidéo pour dire non, c'est vraiment un incident qui s'est déroulé à la fin du mois d'avril lorsqu'une Mexicaine aux États-Unis a été arrêtée par ICE. Et vous allez voir ce qui se passe. Vas-y Thomas. Get your fucking car. DHS here. The reason why I Hola, stopped no you. hablo inglés, disculpa, ¿no hablas español? Sí hablo español. El motivo que te paré es porque estamos haciendo una inspección de inmigración. Ocupo saber si usted tiene documentos para estar en este país. ¿Me permites tu ID, por favor? ¿Cometí alguna infracción para que me pares? Porque no... Ok, no cometiste ninguna infracción, pero corrí el número de placas y me parece que el dueño del carro no está legalmente en este país. Ocupo saber si a usted me puede mostrar su ID para verificar si es usted la persona del dueño del carro. Pero tú no eres policía para pararme o algo así, no me puedes parar nomás. Ok, soy agente de inmigración, señora, del departamento del DHS y estamos haciendo una inspección de inmigración. Sí. ¿Usted es ciudadana de este país? Pero no pasé ningún puente o ninguna inspección. Ok. Señora, ¿de qué país es usted? Yo no pasé ningún puente y me tienes que decir por qué me paraste, porque solamente los policías me pueden parar. Ok, señora, si usted no coopera conmigo, la voy a tener que arrestar por obstrucción de leyes, ok? So, permítame su identificación ahorita. No deseo responder ninguna pregunta. Estoy ejerciendo mis derechos bajo la quinta enmienda a guardar silencio. No doy mi consentimiento para ningún registro en virtud de mis derechos en la cuarta enmienda. Invoco mi derecho a la sexta enmienda a hablar con un abogado. ¿Estoy detenida o me puedo ir? Señora, ahorita está detenida. Estamos haciendo una investigación sobre su estatus legal en este país. ¿Es usted ciudadana de este país? No, yo no respondo preguntas sin mi abogado. ¿Estoy detenida o me puedo ir? Señora, ocupo saber si usted es legal en este país, sí o no. Yo no respondo preguntas sin mi abogado. ¿Estoy detenida o me puedo ir? Permítame un segundo. Que señora, que tenga buen día. Adiós. Waouh. Extraordinaire. Le carton Non, mais rouge. C'est quoi cette vidéo? Le Elle est carton Le extraordinaire. carton rouge. Il est allé voir la VAR vite fait et il s'est dit bon, il y a carton rouge. Le carton rouge, hein, donc le fait Waouh. de connaître la loi fait D'avoir son carton rouge avec fait la différence. Le fait d'avoir ce carton rouge et donc simplement de lui lire la loi en disant non, vous n'avez pas le droit de m'arrêter. Alors lui, il lui sort tout. Hein. Il lui dit il non, essaye si, tout. Il je essaye suis tout. un agent fédéral, je peux faire ça, vous êtes suspect. Est-ce que j'ai commis une infraction? Non, vous n'avez pas commis d'infraction. Donc vous ne pouvez pas m'arrêter. Je veux parler à mon avocat ou est-ce que je peux partir? Une fois, 2 fois, tu peux nous la Et repasser ça, derrière. Elle est ça a extraordinaire. pris 1 minute, quoi. Au bout d'1 minute, il a tout essayé. Ouais. Il voit, voilà, Et elle a bien un sûr, carton rouge en main et voilà, elle va Et pas, donc, elle va on pas voit qu'au lâcher. début, il lui explique, on a, grâce à votre plaque d'immatriculation, c'est ce que je vous disais, on en revient au début de nos histoires, grâce à ça, je peux établir que la personne qui est propriétaire de cette voiture n'est pas légalement aux États-Unis. Hein. C'est lorsqu'on croise des bases de données, c'est ce que on est en train de faire.
Et le moment où lui insiste de plus en plus en disant « je veux vos papiers d'identité, je veux savoir qui est », elle lui dit « non, mais tu peux pas, t'es pas un agent de police, tu n'as pas le droit de m'arrêter ». Il dit « non, mais je fais partie du département de Homeland Security ». Donc là, c'est pour le côté prestigieux. C'est une enquête sur votre citoyenneté. Ça n'existe pas, tout ça. Et le moment, vous allez voir, où elle prend... Donc, elle dit déjà, j'ai pas fait de déclaration, je ne suis pas passé parce qu'il y a des légalités où lorsque vous traversez une frontière d'État, vous pouvez devoir le signaler. Donc là, il la menace en disant, si tu ne coopères pas vers moi, je vais t'arrêter pour obstruction de la loi. Et là, elle comprend que, d'accord, obstruction de la loi. Et là, la lecture du document. Et là, il doit le savoir. Quand il voit le carton rouge sortir, ça va être compliqué là. Et donc là, elle lui dit tous les amendements qui la protègent. Et ces amendements, la Constitution protège que vous soyez avec ou sans que vous êtes américain ou papier. Pas. Même si vous êtes touriste aux États-Unis, vous avez ces droits. Mais le problème, c'est que maintenant, elle continue, elle répond qu'avec ses droits à lire ce document-là, il n'y a plus rien à faire. Oui, et ça se termine par la question à chaque fois, est-ce que je suis sous arrestation ou est-ce que je peux partir ? Et comme il n'a pas de cause, il n'y a aucune raison, il peut pas. Pour l'arrêter, au bout d'un moment, il dit ok, je reviens, et il revient très vite. Hein, il revient, il va parler à son collègue en disant bon, laisse tomber, c'est mort, connaît son droit, on ne peut pas, et là... 3, 4... 5e seconde, ok, ciao. Allez, bonne journée. Et elle dit ok, adieu. Et elle s'en va comme ça. Et cette vidéo est authentique. Magnifique. Je suis allé la vérifier. Je l'ai en autre format, mais je voulais celle-ci qu'elle ait les sous-titres où on voit l'arrière du véhicule. On la voit repartir. Adios, Ice, exactement. Donc nous, ce qu'on va faire de notre côté, c'est quelque chose, j'en ai pas encore parlé avec Jessica, mais je veux vraiment qu'on le fasse. On va commander des cartons rouges, ça coûte pas grand chose, mais on va en commander, je sais pas, 50, 100, 150, 200, et on va travailler ici, on va les donner à une association qui les distribue, parce qu'ils ont besoin de ça aujourd'hui. Pour combattre contre ICE, c'est ce qu'il faut faire. Donc on va en commander. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on va voir comment on peut faire pour essayer de faire ça ensemble au nom de la communauté, mais c'est ce qu'on va faire parce que c'est une manière de résister et de faire ces émissions qui sont basées sur la résistance. Elles seraient vaines si on ne fait pas plus loin. Et quand on voit l'efficacité de ces cartons rouges, on est all-in derrière ces cartons rouges. Qu'est-ce que tu en penses, Cody ? Oui, on est all-in. Je sais qu'on a quelques cartons rouges chez nous parce que c'est important d'avoir, même en tant qu'Américain, de protéger ses droits. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée. Je vois que le chat aussi pense que c'est une bonne idée. Donc, formidable. L'idée est approuvée à 500% même dans le chat. Donc, formidable. Magnifique. On va faire ça. Allez, comme quoi, évidemment, j'ai oublié ma conclusion du coup. Oui, il y a le retour de la peur. De Bulwark disait le retour de la mort et de la peur. Aujourd'hui encore, un Colombien de 26 ans, père de famille, a été exécuté en allant tout simplement travailler. Il n'était pas la cible d'une enquête, il n'y avait aucun mandat d'arrestation et il est mort aujourd'hui. Donc oui, il y a ce retour de la peur avec ces 2000 arrestations par jour. Mais contre la peur, la lumière, c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est par moment de simplement connaître ses droits et c'est aussi de faire savoir sur le terrain le combat, que ce soit devant les centres de détention ou à travers la manifestation de ces vaguelettes. Le combat ne fait que commencer, mais ce combat, on va continuer à le suivre. C'était La Chute.